La tension a été contenue dans la plupart des pays musulmans hier, jour de prière. En revanche, le Pakistan a été le théâtre d'affrontements faisant 17 morts et plus de 200 blessés. Chloé Raymond. Ils étaient nombreux hier soir à venir se faire soigner dans cet hôpital de la région de Karachi. C'est ici au Pakistan que les manifestations anti-américaines ont été les plus violentes. Les autorités avaient décrété cette journée fériée pour que tout le monde puisse manifester. Nous voulons montrer au monde que les musulmans sont tous unis. Nous sommes tous prêts à mourir pour le prophète Mahomet. Au total, 17 personnes sont mortes suite à ces violences qui ont éclaté dans tout le pays. En Libye aussi, la situation est hors de contrôle. 4 personnes ont été tuées et les autorités craignent maintenant le chaos. À Benghazi, les habitants se sont rebellés contre les milices armées. Hier soir, ils ont réussi à déloger le principal groupe extrémiste de son quartier général. Dans tout le monde musulman, mais aussi bien au-delà, comme ici au Brésil, des manifestations avaient été organisées pour protester contre le film anti-islam. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Latifa Ibn Ziaten, la maman d'Imad. Vous vous souvenez, Imad? Il avait 30 ans. Il a été tué à Toulouse le 11 mars 2012 par Mohamed Merah. Latifa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Latifa. Merci à vous aussi. Merci de m'avoir invité. Latifa, quand vous voyez le tumulte aujourd'hui provoqué par ce film anti-islam californien, par les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo, qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde musulman? Normalement, celui qui a fait ce film, il n'est pas intelligent du tout déjà. C'est pas très bien. Il faut ce monsieur-là qui a fait ce film-là qu'il soit puni. C'est pas normal. Et les caricatures? Pareil, la même chose. Harold Iman. Bonsoir Harold. Bonsoir. Alors on vient de le voir, une journée meurtrière au Pakistan. Comment est-ce qu'on explique ces morts? Alors le Pakistan est violent et depuis très très longtemps. Donc dans ce pays où il faut savoir que des centaines de personnes meurent chaque année dans des violences interconfessionnelles essentiellement sunnites chiites. Dans les mosquées chiites, on a l'habitude de recevoir des bombes pour les grandes fêtes et beaucoup de morts. Bon, alors ce qui se passe est peut-être dans la moyenne des choses, ni plus ni moins. Et nous avons aussi la zone Pashtun, Peshawar, donc ça c'est déjà territoire quasiment taliban. Donc ça c'est le cas spécial du Pakistan où les revendications sont essentiellement dirigées contre le gouvernement, ce gouvernement qui est corrompu, qui tolère que les Américains tirent des drones à l'intérieur du territoire pakistanais. Donc vous voyez un contexte très pakistano-pakistanais.